C'est un constat alarmant. En 2009, 654 000 femmes ont déclaré avoir subi des violences physiques ou sexuelles. C'est 20 000 de plus qu'en 2008. Pour lutter contre ce fléau et sensibiliser le grand public, chaque 25 novembre est organisée la journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. En 2010, le gouvernement est parti en croisade contre ces violences en les déclarant grande cause nationale. Une nouvelle loi a été adoptée en juillet 2010 qui accentue notamment les mesures de prévention et de protection des femmes. Pour nous expliquer les recours que peuvent déposer ces femmes qui sont donc victimes de violences, nous recevons une avocate pénaliste qui intervient aussi en droit de la famille, maître Karine Delabifort. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on en parlait à l'instant, une nouvelle loi a été adoptée le 9 juillet dernier. Alors, change-t-elle vraiment la donne en matière de protection des femmes qui ont subi des violences? Sur le papier, oui. Sur le papier, c'est une véritable avancée parce que cette loi, d'abord, s'applique à toutes les femmes et non plus uniquement les femmes mariées. Avant, les outils de protection visaient les femmes mariées, mais ils ne visaient pas les concubines et les femmes qui étaient pacsées. On a compris avec l'évolution des mœurs qu'il fallait effectivement protéger aussi la femme concubine qui était tout aussi victime de violences que la femme mariée. Donc ça, c'est une première chose qui est un point positif. Deuxième point positif sur le papier, c'est que cette loi permet à la femme qui se dit victime de violence de saisir un juge en urgence pour obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de protection qui va lui permettre de demander l'éloignement du conjoint violent pendant une durée de 4 mois. Et ce qu'ont voulu les pouvoirs publics, c'est effectivement de dire ce qui est le plus difficile pour une femme victime de violence, c'est de porter plainte, d'aller voir un médecin. En gros, de se constituer des preuves. Eh bien, on va essayer de donner la possibilité à ces femmes, victimes de violences, de saisir le juge en amont, alors même qu'elles n'ont pas ces preuves. Donc, sur le papier, nous sommes évidemment tout à fait, séduites par cette nouvelle loi. En tant qu'avocate, en tant que juriste, je me pose par contre la question de l'effectivité de cette loi parce qu'il va être très difficile à un juge, qui n'est pas psychologue, qui est juriste, de statuer après avoir écouté la plaignante, après avoir écouté le mari, uniquement sur la base de simples déclarations et de prendre une mesure qui est quand même extrêmement coercitive, qui est l'éloignement du mari violent. Alors justement, les violences, elles ne sont pas que physiques, elles peuvent être aussi psychologiques, comme le harcèlement. Alors que faire dans ce cas précis? Alors, la loi du 9 juillet a également un volet pénal et elle a créé ce fameux délit de violence psychologique qui était demandé depuis très longtemps par un certain nombre d'associations. Là aussi, satisfaction de voir que dans le code pénal, maintenant, on réprime ce genre d'agissement, mais grand problème aussi, les preuves. Prouver de la violence psychologique, c'est extrêmement compliqué. Prouver de la violence physique, c'est parfois très compliqué. Vous imaginez bien que prouver du harcèlement, ça l'est encore plus. Et il faudra non seulement prouver la violence psychologique, mais il faudra prouver que cette violence a eu pour effet de détériorer l'état de la femme et qu'il y a ce qu'on appelle en droit un lien de causalité entre ces violences psychologiques et l'état dépressif de la femme. Nous n'avons pas encore beaucoup de recul par rapport à cela parce qu'évidemment, une loi du 9 juillet qui a été mise en application il y a très peu de temps, nous ne savons pas encore comment les tribunaux vont réagir par rapport à ça. Il est fort à penser qu'en général, ils décident d'ordonner des expertises. Comment vont réagir les experts? Aurons-nous des experts de manière rapide? Aurons-nous des experts assez compétents et assez diligents pour nous dire effectivement s'il y a un lien de causalité? Grand point d'interrogation en tout cas pour toutes ces nouvelles mesures et je dirais que nous sommes pour le moment, moi je suis encore très dubitative sur l'efficacité de ces nouvelles mesures. Alors concrètement aujourd'hui, si des téléspectatrices qui nous regardent sont victimes de violences, vers qui peuvent-elles se retourner et quelles procédures doivent-elles engager? Alors, si elles sont victimes de violences, il faut qu'elles aillent consulter un avocat. Alors, en amont, elles peuvent évidemment faire la démarche d'aller voir une assistante sociale qui pourra les aider dans les démarches administratives qui sont parfois toutes bêtes mais assez lourdes et venir avec elles à un rendez-vous chez un avocat. Et il faut aller voir un avocat pour que l'avocat puisse saisir le juge en urgence. Je dirais que plus on a de preuves, mieux c'est. Nous sommes, nous les avocats spécialisés en droit de la famille, en droit pénal, nous sommes prêtes toutes à essayer d'utiliser le nouvel outil d'ordonnance de protection, donc qu'elles viennent nous voir, nous essayerons en tout état de cause, plus on a de preuves quand même, mieux c'est pour pouvoir obtenir rapidement une décision qui permette de protéger la femme dans un temps très précis, à savoir 4 mois, qui lui permette de mettre en place une procédure, de sécuriser elle-même et ses enfants et de pouvoir sereinement envisager la suite de la procédure parce qu'en général le chemin est long.
Alors, vous nous l'avez dit, hein, vous avez exprimé vos réserves sur cette nouvelle loi. Alors, selon vous, que faudrait-il mettre en place concrètement pour avoir une réelle avancée pour protéger ces femmes Eh bien, je vais vous donner un violences? exemple. Vous savez qu'en 2004 et puis en 2006, on est venu dire que les violences faites aux femmes, les violences conjugales étaient un délit aggravé. Ce sont des violences, mais aggravées. Et qu'avant, elles étaient passibles du tribunal de police, c'était une contravention. Et on est venu dire qu'il fallait aller devant le tribunal correctionnel maintenant pour juger ces délits. Or, engorgement des tribunaux, vous le savez, on essaye souvent d'utiliser une voie de garage pour permettre effectivement de gérer un flux. Et donc, on s'est aperçu très rapidement que la plupart des dossiers de violence, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que pour une femme, une gifle n'est jamais une violence légère, mais c'est une violence qui ne laisse pas beaucoup de traces, eh bien, les parquets ont utilisé ce qu'on appelle les procédures alternatives aux poursuites et on a renvoyé tout simplement le mari violent devant un délégué du procureur qui lui a fait ce qu'on appelle un rappel à la loi. Qu'est-ce que c'est un rappel à la loi? C'est dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien et ne recommence plus. Et on n'a pas convoqué les femmes à ces rappels à la loi. D'où un sentiment d'abord d'impunité pour l'auteur et un sentiment d'incompréhension totale pour la victime qui se dit « j'ai fait le plus difficile, j'ai été porter plainte, j'ai raconté mon histoire, j'ai été voir un médecin ». Et pour finir, mon mari, il a été reçu, comme on se rencontre là aujourd'hui en quelques minutes, par un délégué du procureur. Je n'ai pas été convoquée, je n'ai pas pu m'exprimer. Et donc j'ai l'impression un petit peu que ça a servi à rien. Nous, c'est le sentiment que nous, on recueille de ces clientes qui ne comprennent pas ce traitement qui est actuellement réservé. Et donc la proposition, elle est toute simple, mais c'est de dire, pour les violences conjugales, plus de procédure alternative aux poursuites, un renvoi systématique devant le tribunal correctionnel, et le tribunal pourra, et il peut tout à fait apprécier la culpabilité et apprécier la peine. Il est tout à fait possible aussi de prononcer des peines très légères devant le tribunal, mais au moins un procès aura eu lieu. Mais aujourd'hui, est-ce que la justice a les moyens de recevoir en audience eh bien, toutes les personnes qui subissent des violences? Eh bien, vous mettez le doigt sur le gros problème. En matière de justice, il faut des moyens. Il faut des moyens pour mettre en œuvre des belles lois. Nous avons des beaux outils. Nous n'avons pas les moyens. Nous allons dans quelques temps encore dire, et nous le disons tout le temps, nous le disons pour la garde à vue, nous le disons pourtant, nous avons besoin de moyens. Il n'y a effectivement pas de moyens, il n'y a pas assez de juges. On parle maintenant de mettre des juges populaires aux côtés des magistrats professionnels. Tout ça a énormément de coûts. Ça a un coût de juger les gens. Mais je crois que lorsqu'on dit que la violence conjugale est une cause nationale, eh bien, il faut se donner les moyens. Et les moyens, c'est tout simplement injecter, je pense, plus que ce qui est prévu actuellement dans le budget 2011 pour que cette cause soit réellement une cause entendue par l'ensemble des femmes victimes de violences. Je pense que, par exemple, l'Espagne se donne les moyens d'une politique très efficace. On a pris l'exemple de l'Espagne sur le plan théorique. Prenons aussi l'exemple de ces pays-là pour les budgets alloués à cette cause nationale. Juste pour terminer, rapidement, vous, à Lille, vous avez souvent affaire à des violences, justement, que subissent les femmes dans votre quotidien? Ah oui, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très courant. Mais ce qu'il faut quand même rappeler aussi, c'est que les femmes que nous recevons, ce sont 10% des femmes victimes. Donc c'est la face visible de l'iceberg. Nous en recevons 10%. Il y en a 90% qui n'osent pas venir nous voir. Donc le message que l'on peut aussi donner aujourd'hui à ces femmes, c'est de dire, c'est effectivement très compliqué de parler. La parole, c'est compliqué. Mais une fois que la parole est libérée, eh bien, je pense qu'il y a un vrai soulagement, il y a une véritable, je pense, volonté pour la femme, une fois qu'elle a parlé, de dire « j'ai fait le plus difficile, je me suis protégée moi et j'ai protégé mes enfants ». Et donc je m'adresse surtout aux 90 autres % des femmes. Prenez votre dossier, venez nous voir et je pense que nous pourrons faire du bon travail.